Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 22 octobre 2025. Tout de suite les titres. Sahara occidental, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Yeslam Baïsat, affirme à Alger que la proposition sahraoui élargie envoyée par le secrétaire général du Front Polisario au secrétaire général de l'ONU était une initiative globale et démocratique guidée par les options possibles dans le cadre de la décolonisation et de l'exercice du droit à l'autodétermination. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit ce mercredi le président de l'organisation patronale russe Business Russia, Alexis Repik, ainsi que le ministre biélorusse des Affaires étrangères Maxime Ryzenkov et la délégation qui l'accompagne. Les détails dans ce journal. Coopération militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit ce mercredi sa visite en République de Corée dans le cadre de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025. Et on entame ce journal avec cette information, dossier du Sahara occidental. Lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'ambassade sahraoui à Alger, le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Yeles a déclaré que la proposition du Front Polisario élargi envoyée par le secrétaire général du Front Polisario, secrétaire général de l'ONU, était une initiative globale et démocratique qui vise à parvenir à une solution politique mutuellement acceptable garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. On l'écoute. La proposition sahraoui comprend des éléments nouveaux et importants, reflétant une réponse volontaire de la partie sahraoui une bonne foi face aux appels répétés du Conseil de sécurité qui a, à plusieurs reprises ces dernières années, exhorté les deux parties à élargir et à développer leurs propositions. La proposition sahraoui est pleinement conforme aux règles et aux normes du droit international auxquelles il est impossible de les violer, notamment celles relatives au règlement des conflits tels qu'énoncés dans la Charte et les principes des Nations Unies, ainsi que dans les résolutions de la communauté internationale. Cette proposition représente une initiative honnête et noble du peuple sahraoui à l'égard de ses voisins marocains. Elle constitue une main tendue en faveur d'une solution globale, juste et durable, et nous espérons qu'elle sera accueillie avec bonne foi. La proposition sahraoui est une initiative globale et démocratique guidée par les options possibles dans le cadre du processus de décolonisation et de l'exercice du droit à l'autodétermination. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères sahraoui a condamné l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc qui inclut les ressources extraites des territoires sahraouis occupés. On l'écoute. La partie sahraoui a exprimé un profond étonnement face à la décision de la Commission européenne et à son ignorance des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous sommes en contact direct avec les États européens ainsi qu'avec les institutions de l'Union afin d'éviter un conflit juridique. Nous espérons que l'Europe appliquera son propre droit avec sincérité et rigueur. L'Europe et ses peuples sont porteurs de principes et de valeurs. Et la primauté du droit constitue l'un des fondements de l'Union européenne. La Commission ne peut donc ignorer le droit européen comme si de rien n'était. Il s'agit d'un acte grave qu'il convient de confronter fermement. Nous sommes en communication avec de nombreuses parties européennes à ce sujet. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi le président de l'organisation patronale russe Business Russia, Alexis Repik. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualam Boualam, du directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement Amar Rakash et du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula.
Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également reçu mercredi le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Reznikov, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires diplomatiques, Ammar Abba. À son tour, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mercredi au siège du ministère le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Maxime Reznikov, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère. Le ministre d'État a eu un entretien tête-à-tête avec son homologue biélorusse et élargi ensuite en membres de délégation des deux pays. Cette rencontre a permis un examen approfondi de l'état de la coopération entre l'Algérie et la Biélorussie, alors que les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les deux ministres ont par ailleurs échangé les vues et les analyses sur le nombre de questions internationales et régionales. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu par téléphone mardi soir avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, selon un communiqué du ministère. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation régulière entre les deux ministres sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun à la lumière du partenariat stratégique étroit unissant les deux pays. Les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité au cours de la présidence russe de cet organe central des Nations Unies. À leur tête, la question de décolonisation du Sahara occidental et au sujet de laquelle une résolution est attendue avant la fin du mois. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu mardi au siège du ministère le président de la Chambre des représentants de la République fédérale du Nigeria, Tajuddin Abbas, qui effectue une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les différents volets des relations de fraternité et de coopération unissant l'Algérie et le Nigeria et d'examiner les moyens de contribution des institutions législatives dans les deux pays aux efforts communs visant à insuffler à ces relations une plus grande dynamique, notamment à travers l'activation des mécanismes de la diplomatie parlementaire et le soutien à la concrétisation des projets d'intégration régionale à caractère stratégique. Coopération militaire à présent avec la poursuite ce mercredi de la visite du général d'armée Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en République de Corée, dans le cadre de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Saïd Chingreha, général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite en République de Corée dans le cadre de l'ADEX 2025. Lors du 4e jour de sa visite, sur invitation du ministre coréen de la Défense, Saïd Chingreha a visité avec la délégation qui l'accompagne les entreprises Satrec Initiative et Hanwha Aerospace, toutes deux installées dans la ville de Daejeon, où il s'est par ailleurs enquis de leurs capacités industrielles et technologiques dans les domaines de coopération potentielle entre l'Algérie et la République de Corée, notamment dans les domaines de l'aérospatial et de la défense. Cette visite a constitué une opportunité pour le chef d'état-major de l'armée nationale populaire d'explorer les capacités industrielles importantes dont disposent les entreprises et d'évoquer les voies de la coopération bilatérale. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au siège de la société Hanwha Aerospace, où de plus amples explications lui ont été fournies sur cette entreprise et ses capacités industrielles prometteuses, notamment dans le domaine de l'aviation, de l'aérospatial et des systèmes électroniques de défense. Saïd Chingreha a tenu à saluer le niveau remarquable atteint par les entreprises de défense coréennes, exprimant ainsi son admiration tant en matière de ressources humaines, mais aussi en termes d'équipements technologiques de pointe dont elles disposent. De leur côté,
Les responsables des entreprises coréennes ont exprimé leur souhait d'explorer les opportunités d'un partenariat efficace avec l'Algérie. Et le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal El-Zikari, a affirmé aujourd'hui depuis Genève, en Suisse, l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement visant à réaliser le développement économique durable et à promouvoir le commerce international. Je remercie la CNUSED de ses efforts continus pour appuyer le développement durable et faciliter le commerce international. J'ai le plaisir de m'adresser à cette auguste assemblée qui constitue une tribune importante pour consolider la coopération économique sur le plan international. Notre participation à cette session découle de notre foi dans le dialogue et l'action collective pour bâtir un ordre économique plus équitable et plus inclusif, basé sur les principes des partenariats, de l'équité et des responsabilités partagées. Cette 16e conférence a sélectionné pour thème « Façonner l'avenir en stimulant la transformation économique pour un développement équitable, inclusif et durable ». Cette thématique est d'autant plus importante car elle couvre l'une des questions les plus stratégiques aujourd'hui, notamment à l'aune des conflits géopolitiques et des transformations économiques et environnementales qui impactent grandement l'économie mondiale, ce qui implique une révision de l'ordre commercial et économique international afin de défendre les intérêts de tous les peuples sans exception. Et le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu mercredi à Doha avec le ministre d'État aux Affaires énergétiques de l'État du Qatar, Saad Ben Shrida Al-Kabi, avec lequel il a examiné l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines, ainsi que les échanges bilatéraux dans les domaines techniques et le développement des projets communs dans l'industrie pétrolière et gazière. Cette rencontre tenue en prélude à la participation de Arkab à la 27e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz prévue jeudi à Doha a permis aux deux parties de souligner la profondeur des relations fraternelles historiques unissant les deux pays frères, renforcées par la volonté politique des dirigeants des deux pays. Le président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, a affirmé aujourd'hui à Boumerdes la disposition du groupe à entamer une nouvelle phase marquée par l'ouverture sur les marchés internationaux qu'il a qualifié de nécessité stratégique pour renforcer sa compétitivité et assurer une croissance sur le long terme. À la suite qui sont dédiés au sismique. Ces journées ou ateliers s'ouvrent aujourd'hui pour étudier les meilleures méthodes que le groupe Sonatrach pourrait adopter pour s'étendre à l'échelle mondiale, en particulier en Afrique. Cela représente une excellente opportunité pour les autres filiales de Sonatrach actives dans diverses spécialités. En effet, le groupe dispose de plusieurs entités spécialisées, 2 entreprises de forage, 2 entreprises dédiées au service des puits, ainsi que 4 entreprises spécialisées dans la construction des installations, en plus de l'ENAGEO. Ces ateliers devraient aboutir à des recommandations visant à définir la meilleure stratégie d'expansion internationale, permettant ainsi à Sonatrach d'élargir son champ d'activité. Cette expansion sera bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour les pays demandeurs, notamment les pays en développement qui sollicitent des expertises pour les aider. Et la ligne aérienne reliant Alger à N'Djamena, qui a été inaugurée mardi, ouvrira de nouvelles perspectives aux échanges économiques entre l'Algérie et les pays africains. Cette nouvelle liaison renforcera la présence d'Air Algérie sur le réseau aérien continental et consolidera les liens de l'Algérie avec sa profondeur africaine. Le lancement de cette nouvelle ligne intervient en application des instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui avait ordonné lors des travaux de la foire commerciale intra-africaine tenue début septembre à Alger l'ouverture d'une ligne aérienne directe vers la capitale tchadienne et son inscription parmi les priorités d'Air Algérie en vue de resserrer les liens entre les peuples des deux pays. Grâce au leadership des deux présidents, M. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, et
le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République du Tchad. Nous nous réjouissons de la décision solennelle du président Tebboune de faire de N'Djamena une priorité et une destination prioritaire qui se concrétise ce jour par le premier vol d'Air Algérie en liant 3 villes africaines, Douala, Alger et N'Djamena. Cet événement majeur a incarné la volonté des dirigeants de nos deux pays à renforcer l'intégration économique et élargir la perspective de la coopération sud-sud. Dans son discours d'inauguration de l'IATF 2025 à Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus de développement en Afrique et a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus et renforcer la souveraineté des pays africains. L'ouverture de cette ligne aérienne est un jalon supplémentaire dans le renforcement des relations séculaires qui existent entre nos deux États, liées par l'histoire, la culture, la tradition et effectivement la solidarité africaine. En reliant Alger à N'Djamena, Air Algérie crée un pont stratégique entre l'Afrique du Nord et le Sahel, entre la Méditerranée et le cœur du continent qui est le Tchad. Ce vol renforcera davantage les échanges économiques entre nos hommes d'affaires, facilitera davantage la mobilité de nos étudiants et offrira évidemment de nouvelles options à nos voyageurs tchadiens et algériens. Un forum d'affaires algéro-hongrois s'est tenu ce matin à Alger, réunissant des représentants des gouvernements, des milieux universitaires et économiques des deux pays. L'événement vise à renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs clés comme l'industrie verte, la construction durable, la gestion de l'eau et des déchets, l'agriculture innovante et les énergies renouvelables. L'événement d'aujourd'hui reflète notre vision commune selon laquelle la durabilité n'est pas seulement un défi, mais aussi une opportunité économique et intellectuelle. C'est un domaine où la coopération entre les États, les institutions et les acteurs économiques peut véritablement faire la différence. Nous sommes très fiers de la présence ici en Algérie de 9 entreprises hongroises ainsi que de la participation en ligne de 12 autres entreprises hongroises venues présenter leurs solutions innovantes dans les domaines des technologies vertes, de la gestion de l'eau, de l'agriculture durable et de l'innovation numérique. Au cours de la session d'aujourd'hui, nous explorerons comment la connaissance, l'innovation et l'entrepreneuriat peuvent s'intégrer pour soutenir le développement durable. Je suis convaincu que les échanges et les réunions B2B aboutiront à de nouveaux partenariats, à de nouvelles idées et à de nouvelles amitiés. C'est l'occasion de faire rencontrer les opérateurs algériens et les représentants des institutions en charge de l'économie et de l'investissement avec leurs homologues hongrois. C'est l'occasion de présenter le climat d'investissement dans notre pays, les opportunités d'investissement également, et de discuter des voies et moyens de concrétisation des partenariats gagnant-gagnant entre les différents opérateurs qui sont présents ou qui le seront à d'autres occasions. Nous avons eu l'occasion d'exprimer les évolutions qu'a connues le climat d'investissement dans notre pays. Notre pays s'est engagé dans une série de réformes, dans une refonte globale et radicale de modernisation du climat d'investissement, d'amélioration des dispositifs d'investissement de manière générale, d'attribution du foncier industriel, de l'exercice des activités commerciales. Nous avons eu donc l'occasion d'exposer ça, mais également de présenter les avantages que présente notre pays et les atouts à l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape en termes d'attractivité des investissements, avec une nouvelle approche qui consiste à mettre en œuvre et surtout à mettre en valeur tout le potentiel et les atouts stratégiques qu'offre l'Algérie en matière de promotion de l'investissement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le climat des affaires est bien adapté à une nouvelle vague d'investisseurs, surtout
qu'on est en train de s'ouvrir pour s'intégrer dans les chaînes de valeur internationales. Et là, je pense que l'Algérie a tous les atouts pour y réussir, surtout avec son potentiel en termes de main-d'œuvre qualifiée, en termes aussi du climat des affaires qui a été révolutionné par la nouvelle loi d'investissement. Et l'association des organisations de producteurs de fruits et légumes d'Almera en Espagne s'est félicitée du rejet par le Parlement espagnol de la modification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc apporté récemment par la Commission européenne, incluant des produits issus du Sahara occidental en violation de l'arrêt de la Cour de justice européenne, critiquant les autres formations politiques qui ont voté contre les intérêts des producteurs espagnols. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont mené ce mercredi une nouvelle attaque de drones, la deuxième en 2 jours visant l'aéroport de Khartoum. Selon une source militaire, des drones ont de nouveau ciblé l'aéroport de Khartoum. À l'aube, a affirmé cette source citée par des médias imputant ces frappes, selon elle, interceptées par la défense aérienne au FSR. La Commission nationale de recensement général des votes au Cameroun a donné mercredi Paul Biya candidat à sa propre succession, vainqueur de l'élection présidentielle camerounaise tenue le 12 octobre courant. Le président sortant Paul Biya, âgé de 92 ans, a été donné vainqueur dans le vote à un tour avec 53,56% des suffrages exprimés contre 35,19% pour son principal rival Issa Chiouma Bakary, selon des médias locaux, notant toutefois que le Conseil constitutionnel reste la seule institution habilitée à proclamer les résultats. Et en Ouganda, la commission électorale ougandaise a fixé au 15 janvier 2026 la date des élections générales dans le pays, lors desquelles le président sortant Yoweri Museveni est candidat à sa propre réélection. 6 autres candidats sont en lice pour la prochaine élection présidentielle et les électeurs éliront également les membres du Parlement. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée à tous.